Compétition avant la solitaire du Figaro, la course des falaises courue en baie de Quiberon pour la première année prend des allures de répétition générale pour les 36 figaristes engagés. Faisant partie intégrante du championnat de France de course au large en solitaire, la course des falaises, c'est 3 jours de très haut niveau. Alors le championnat de France solitaire course au large, c'est un ensemble de 3 épreuves. C'est la course des falaises en premier lieu, c'est l'ouverture du championnat. C'est ensuite la solitaire du Figaro qui va se courir au mois de juillet et au mois d'août. Et c'est enfin la Cap Istanbul, une régate entre Nice et Istanbul avec de très belles étapes en Méditerranée. Alors, la course des falaises, c'est une course assez technique puisqu'on enchaîne ce qu'on appelle des bananes. Ce sont des parcours entre 2 bouées. Donc il y en aura 3 par jour, du mardi au jeudi, et on finit par le Tour de Belle-Île qui sera coefficient en 2, donc une course importante pour le classement général. Et il y a 37 participants, donc il y aura beaucoup de contacts et de matchs, je crois, acharnés pendant toute cette semaine. La course des falaises cristallise à elle seule toutes les difficultés que peuvent rencontrer les solitaires. Rigueur des manœuvres, anticipation des courants, gestion des vents et régularité sont autant de vertus qui peuvent mener au succès, sans oublier la prime à l'audace qui peut bouleverser bien des données, et sur un stade nautique comme celui de la baie de Quiberon, cela peut compter. La baie de Quiberon est un terrain de jeu absolument parfait. En plus, nous bénéficions de personnel du comité course et d'un président de comité course, Jean-Paul Valégan, qui a une fantastique expérience de la baie, ce qui permet vraiment de mouiller des parcours absolument exceptionnels pour les coureurs, et ils sont vraiment dans un élément inégalé pour faire ce type de compétition. C'était des très belles régates, on s'est bien éclaté, on a bien régaté, puis on voit que le niveau est très homogène et très élevé parce que c'est dur de faire des belles manches. Comme toujours entre figaristes, la bagarre fut âpre et de tous les instants, et les leaders, aussi talentueux les uns que les autres, se sont ainsi succédés. Troussel, puis Dutil et enfin Gilda Morvanc. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de la gagner parce qu'il y a un super plateau et 37 bateaux. J'ai à peu près bien navigué dans l'ensemble, sauf là, dernièrement, c'était dur. Il a fallu se bagarrer dans le petit temps pour revenir. Il y avait des coups foireux de temps en temps. Donc j'ai essayé de limiter à peu près les dégâts. Et malheureusement, les 2 qui pouvaient me battre au général étaient un peu en tête, devant. Ils ont réussi à grappiller les places et être devant. Donc pour moi, c'était quand même beaucoup de danger et ça a été tendu du début jusqu'à la fin. Le Finistérien s'impose finalement grâce à une régularité de métronome, soit 1 victoire et 4 deuxièmes places devant Fred Dutil et Éric Drouglazé. D'autre part, cette course des falaises, dans son nouveau format, a totalement séduit ses organisateurs et surtout les figaristes.